Bonjour à tous, nous sommes vendredi et comme chaque semaine, on fait un petit tour d'horizon de votre actualité locale. Aujourd'hui, on va parler de la renaissance d'une institution viennoise, une inauguration également, celle de la nouvelle conduite d'eau potable de Vienne. Et puis on parlera environnement, vignes et musées dans votre agenda. On commence d'abord par votre météo et ce n'est pas bien fameux pour votre week-end. Vous aurez beaucoup de grisailles samedi et dimanche, voire même des averses, surtout demain. Prévoyez bien les parapluies, le mercure est en plus automnal, de 12 à 13 degrés demain matin, 15 l'après-midi à Pélussin, 17 à Givors, Vienne et Roussillon. Et vous aurez sensiblement les mêmes températures pour dimanche. Une image pour commencer cette édition, le glacier a rouvert ce mercredi à Vienne. C'est une institution qui a traversé les années 1900 avant de devenir la taverne de Maître Canter et chez Octave sur le cours Romestan. Finalement, le nouveau propriétaire a décidé de renouer avec la tradition et de revenir aux origines de cette brasserie très connue des Viennois. Dans les années 1930, c'était même le QG du CS Vienne. Je vous le disais en titre, la nouvelle conduite d'eau potable a été inaugurée cette semaine à la station de captage de Gémant. Il y avait d'importantes fuites sur les anciennes installations. L'économie d'eau s'annonce donc très importante, tout comme la préservation de l'environnement. Écoutez Laurent Roy, le directeur général de l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse, qui a participé à hauteur de 80% au financement du chantier. Parce que parmi nos priorités, il y a tout ce qui est retour à une gestion équilibrée de la ressource en eau dans le contexte du changement climatique. Le changement climatique qui accroît de plus en plus la tension sur la ressource en eau, avec le réchauffement estival et des périodes de sécheresse plus longues, plus intenses, plus fréquentes. Et donc dans ce contexte-là, il est essentiel de commencer par faire des économies d'eau tous azimuts. Et les économies d'eau tous azimuts, lutter contre les gaspillages, c'est notamment, pour ce qui concerne l'usage eau potable, réduire les fuites dans les réseaux d'eau potable. Ici sur Vienne, on avait un taux de fuite important par la grosse canalisation de 5,5 km qui alimente la ville en eau potable et qui présentait un taux de fuite de près de 40%. Donc près de 40% de l'eau prélevée se perdait sans arriver au robinet de l'utilisateur final. Avec ces projets, on va économiser, la ville de Vienne va économiser 1 400 000 m3 par an, c'est tout à fait considérable, arriver à un rendement de réseau qui dépassera les 80% et contribuer ainsi donc, aux économies d'eau et donc à l'adaptation du territoire à ce contexte de tension accrue sur la ressource en eau due au changement climatique. Et la conduite d'eau dessert pas moins de 9000 abonnés viennois. Le chantier aura duré 31 mois pour un coût total de 7 740 000 €. Autre chantier qui va démarrer ce lundi et qui va occasionner pas mal de perturbations sur la route. La falaise de la montée de Levaux va être sécurisée. Il y a eu un éboulement il y a une quinzaine de jours. Les travaux vont durer jusqu'au 15 novembre. Et attention, le secteur sera complètement fermé à la circulation en journée. En bref, notez également qu'une navette est mise en place au cimetière de Pipé depuis le début de la semaine. Elle permet aux visiteurs d'aller plus facilement de la partie basse à la partie haute du cimetière, surtout s'ils sont très chargés. Et n'hésitez pas à l'utiliser jusqu'à demain puisque c'est une vraie galère pour circuler aux abords du cimetière pendant ce week-end un petit peu spécial. Allez, on passe à votre agenda du week-end et en rugby, c'est la reprise pour le CS Vienne après une semaine de repos. Les Viennois reçoivent le stade dijonnais ce dimanche à 15 h. Une nouvelle exposition au cloître de Saint-André-le-Bas, au cœur de Vienne, coulent deux rivières. Il s'agit bien sûr de la Gers et la Cévennes. L'exposition retrace leur histoire, leur développement, mais aussi l'importance qu'elles ont eue dans la dynamique de la ville, à voir au cloître donc jusqu'en avril. Et puis n'hésitez pas, puisque ce dimanche, l'accès au musée de Vienne est gratuit. C'est le cas tous les premiers dimanches de chaque mois. Un petit tour dans les vignes également ce samedi. Les 18 viticulteurs de Vitis Vienna célèbrent leur millésime de l'année en ouvrant leur domaine de Vienne, Chasse et Sessuel. Ce sont les Pressailles 2019. Des dégustations et des visites spéciales seront donc proposées. Vous retrouvez tout le programme sur le site de Vienne Condrieu Tourisme. Et demain, c'est aussi une grande journée autour du développement durable à Aubrive. Le Sous des écoles organise un ramassage des déchets
déchets dès 9 h demain matin dans la commune, mais aussi des stands seront installés pendant toute la journée dans la salle polyvalente. Vous pourrez par exemple créer des nichoirs ou encore voir des courts-métrages pour les enfants. Également un grand jeu de piste avec des lots à gagner. L'entrée est libre demain de 9 h à 18 h. Enfin, notez ce rendez-vous mardi aux Amphis de Vienne, l'avant-première du film Les Vétos, en présence de la réalisatrice Julie Manoukian et de l'acteur Clovis Cornillac. Le film sera suivi d'un débat autour du métier de vétérinaire. Rendez-vous donc dès 19 h 30 au cinéma. Et c'est une vraie avant-première puisque le film sortira en salle officiellement le 1er janvier prochain. Et allez, on se quitte avec des images de petits monstres. Il y avait du monde dans les rues de Vienne hier soir pour Halloween. D'ailleurs, l'horreur continue au château de Septem ce week-end. Des jeux, des animations et une chasse au trésor seront proposés. Alors attention, les places sont limitées, il faut réserver avant. Et il en reste encore quelques-unes pour la journée de dimanche. Passez un très bon week-end et à vendredi prochain pour une nouvelle Vienne Actu.